Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo comme je vous avais dit mardi. C'est une vidéo qui va retracer du coup mon année 2015 avec les événements qui m'ont marqué cette année. Ensuite je crois 4 petites choses qui m'ont marqué dans l'année, donc un livre, un film, une youtubeuse ou un youtubeur et un truc que j'ai changé dans ma routine maquillage que je mettais pas spécialement avant et que je mets maintenant beaucoup et que je suis devenue complètement addict quasiment parce que c'est des choses que j'ai achetées pas mal cette année. Et ensuite je vous parlerai de mes résolutions 2016 vite fait comme ça si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à me dire en commentaire en même temps que je vous parle en vidéo là, de me dire vous les événements marquants de votre année avec la date si vous le souhaitez ou pas d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire aussi du coup le livre, le film, la youtubeuse et le maquillage qui vous a marqué cette année. Si vous lisez pas, ne mettez pas de livre, c'est pas la peine, c'est pas grave. Ou une série qui vous a touché en tout cas. Et puis voilà, et aussi vos résolutions 2016 si vous le souhaitez. Du coup, je vais un petit peu essayer de le faire assez rapidos parce que je veux pas que la vidéo soit trop long. Donc voilà, je vais vraiment survoler un petit peu les choses et voilà. Du coup, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Du coup, on va commencer avec le premier point qui est donc les événements marquants de mon année 2015. Et donc voilà, donc on va partir tout de suite sur les événements 2015. Je vais pas trop vous en dire trop puisque j'ai peur que la vidéo soit beaucoup trop longue et c'est pas ce que je souhaite. Et j'avais déjà filmé cette vidéo le 11 décembre et elle était beaucoup trop longue, donc du coup, et ça partait un peu dans tous les sens. Donc du coup je vais essayer vraiment de faire assez petite, de vous dire juste comme ça 2-3 petits mots dessus et après on change, etc. Donc c'est parti pour les événements de mon année. La première chose du coup c'était au mois de janvier, c'était les attentats à Charlie Hebdo. Donc je pense que je ne suis pas la seule à avoir été touchée par cet événement et je pense pas que je serai la seule youtubeuse qui va en parler ou blogueuse qui va en parler sur le net, puisque je pense quand même que c'est quelque chose de très important, surtout que quand on fait des vidéos, quand on écrit sur internet, enfin qu'on fait des blogs, des articles de blog, excusez-moi, etc. On est forcément un peu plus touché que les personnes qui ne sont pas spécialement dans ça, puisque c'est quand même notre liberté d'expression qui avait été touchée et donc c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Donc voilà pour le premier événement. Pour le deuxième événement, c'était du coup les 18 ans de ma meilleure amie Audrey. D'ailleurs si tu passes par ici, je te fais de gros bisous. J'étais pas avec elle, j'ai pas pu fêter son anniversaire avec elle, je sais même plus pourquoi j'ai pas été là, je sais plus exactement. Je crois qu'on avait fêté quelques jours après et du coup ça m'a beaucoup marqué parce qu'elle a eu 18 ans et c'est vrai que ça m'a fait un petit peu bizarre parce que voilà, elle a eu 18 ans et c'est vrai que 18 ans c'est toujours quelque chose qui marque beaucoup. Et d'ailleurs pour les personnes qui me suivent depuis le début, vous avez pu voir une vidéo que j'avais faite pour elle du coup pour lui souhaiter son anniversaire sur YouTube, que d'ailleurs j'ai mis en privé parce que maintenant voilà, je voulais pas que ça reste trop longtemps sur ma chaîne. Ensuite au mois de, on va dire fin février jusqu'à début mai, j'ai travaillé en tant que billettiste dans une très grande enseigne de magasins. Je ne dirai pas lequel pour ne pas avoir de soucis, même si je pense que pour le moment je pourrais pas en avoir parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés et d'ailleurs heureusement que j'en ai pas beaucoup parce que c'est pas ce que je souhaite. Mais voilà, je veux pas divulguer. Voilà, je travaille en tant que billettiste et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et voilà, ça m'a permis de grandir et de mûrir. Et franchement, je n'oublierai jamais cette expérience parce que c'était juste vraiment dingue et j'ai trop adoré. Le 24 avril, du coup, c'était les 4 ans que j'avais mon cheval. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi, étant donné que j'ai mon cheval depuis 4 ans. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez marquant, surtout pour moi. Faut savoir que les filles en général, s'il y a des garçons qui regardent la vidéo, chaque date où il y a quelque chose qui a pu se passer, par exemple avoir été en couple, la rupture ou quoi que ce soit, c'est des dates qui sont très marquantes pour nous et c'est vrai que moi je suis partie de ces personnes qui chaque fois qu'il y a un événement qui a pu se passer, je le garde en fait en tête et pour moi chaque fois c'est comme un anniversaire, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que du coup j'ai fêté les 4 ans avec mon cheval et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et cette année ça fera 5 ans et j'ai l'impression que ça fait 3 jours que je l'ai mon cheval et donc ça fait 5 ans, ça va bientôt faire 5 ans et c'est vraiment dingue, donc voilà. Au mois de mai nous sommes partis avec mon chéri, après j'ai arrêté d'être billettiste, on est partis du coup tous les deux en week-end à Rosas, donc à Rosas en Espagne. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué puisqu'en fait mon chéri ne connaissait pas spécialement l'Espagne. L'année précédente on était allés en vacances au Cap d'Agde et on avait fait une journée à Rosas du coup. Pas Rosas, non c'était même pas Rosas, on était juste allé à la Villa Roca. Enfin voilà, j'ai passé donc un week-end avec lui, ça me fait super. Je vais encore reparler du coup de Rosas, donc de Rosas parce que au mois de juillet mon chéri m'a offert du coup un petit week-end en amoureux, encore une fois à Rosas, dans le même hôtel où on était avant et ça m'a permis encore de le voir, de voir tout ça, ça m'a fait vraiment super plaisir de repartir là-bas. Et donc voilà, ça aussi, j'ai pu du coup remarquer qu'il adorait aussi du coup l'Espagne et c'est quelque chose de ouf puisque moi je suis déjà une tarée de l'Espagne à cause de mes parents et de ma famille qui est à moitié espagnole.
Et c'est vrai que lui, il connaissait pas du tout l'Espagne il y a quelques mois. Et c'est vrai que maintenant, il en est complètement taré. Il est pire que moi. Il voudrait partir carrément à Barcelone. Et je crois à Madrid qui m'a dit la dernière fois. Je sais plus. Et à Valencia. Et donc c'est vraiment ouf parce que je pensais pas qu'il aimerait autant l'Espagne. Et il en est plus que taré que moi. C'est un truc de dingue. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui m'a marqué. Puisque voilà, on a fêté du coup nos 2 ans. Oui, nos 2 ans ensemble là-bas. Et c'était vraiment génial. En parlant du coup du mois de juillet, j'ai fêté tout simplement mes 20 ans le 26 juillet. Et en parlant du coup de mes 20 ans, je ne les ai pas fêtés à ce moment-là avec ma famille puisque pas beaucoup de personnes étaient là à ce moment-là. Mais au mois d'août, milieu août, j'ai fêté du coup mes 20 ans tout simplement avec ma famille et mes amis. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué puisque j'ai pu voir comme ça qui étaient vraiment mes amis, qui ne l'étaient pas. Il y a des personnes qui n'ont pas pu venir, d'ailleurs si elles regardent mes vidéos, je vous fais des gros bisous, qui n'ont pas pu venir pour des raisons très personnelles, voilà. C'est bien, c'est la vie et je le comprends parfaitement. Mais voilà, j'ai fêté du coup mes 20 ans avec ma famille et mes amis. Et d'ailleurs les personnes qui étaient là à mon anniversaire et qui étaient là à cette soirée là, je vous remercie encore 1000 fois si vous passez par ici, puisque c'était la plus belle soirée de toute ma vie pour le moment. Et je pense qu'elle restera gravée dans ma mémoire, mais quasiment à jamais, j'en suis sûre, sauf si je suis Alzheimer. Et encore j'espère le garder vraiment dans ma tête, puisque vraiment c'était ouf, c'était dingue, c'était voilà. C'était merci quoi, c'est tout ce que j'allais dire, mais un énorme merci à vous. Au mois de novembre du coup je vais parler de 2 dates. Donc le 11 novembre, tout d'abord je sais que c'est une fête nationale etc par rapport à la Première Guerre mondiale. Mais le 11 novembre 2007 j'ai rencontré Ferguson. Ferguson c'était donc un cheval que j'aurais dû acheter, mais pour des problèmes personnels je n'ai pas pu l'avoir de toute façon. Enfin, il est décédé pour vous le dire, voilà. Quelques années après et je n'ai pas pu du coup l'acheter. Je vous raconterai pas pourquoi, je pense que ça ne vous intéressera pas et de toute façon pour le moment c'est quand même très personnel. Même si ça l'est pas vraiment, mais c'est quand même très personnel pour moi. Et voilà, j'ai Ferguson, du coup c'était un cheval que j'aimais énormément et que j'aime d'ailleurs toujours et qui restera dans mon cœur à jamais. Si vous n'êtes pas cavalier ou si vous n'avez pas une relation comme ça avec votre animal de compagnie ou quoi, vous pouvez pas comprendre, mais pour moi c'était le cheval, c'était celui qui m'a permis de m'éclater avec et d'avoir des horizons vraiment très larges. J'ai un cheval chez moi, je sais, Micro, que j'aime énormément aussi, mais c'est pas le cheval, c'est mon cheval, mais c'est pas le cheval qui a fait que je suis comme ci ou comme ça. Mais voilà, en fait on a un seul cheval dans notre vie et je pense que moi je l'ai eu et voilà, donc ça aurait dû faire 8 ans que je le connaissais, du coup ça m'a un petit peu marqué. Et voilà, je vais pas en dire plus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est quand même très personnel et voilà. Le 13 novembre du coup, il s'est passé les attentats à Paris, donc au Bataclan et aux différents restaurants et petites rues aussi. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, je pense que je ne suis pas la seule, je pense qu'on a tous été très choqués, et je pense que c'est pas que la France mais le monde entier qui a été touché. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai complètement changé, que ma vision de vivre, de penser, etc. Et donc voilà, j'ai envie de le dire dans cette vidéo, je vais pas m'étaler là-dessus, je pense qu'on en a assez entendu comme ça. Mais il faut savoir que c'est un événement très marquant pour moi et comme tout le monde je pense. Et ça m'a permis aussi de changer et donc voilà. Pour finir sur une note un peu plus positive, du coup je vais parler du mois de décembre du coup. Comme tout le monde j'ai fêté du coup Noël et le nouvel an. Du coup j'ai fêté Noël avec mes parents et aussi dans la famille de mon chéri. Et pareil pour le nouvel an, j'ai fait moitié-moitié. Et ça m'a fait super plaisir de revoir un peu ma famille, de revoir la famille du côté de mon chéri que j'ai apprécié beaucoup. Et donc voilà, ça m'a fait énormément de bien, ça m'a un peu reboosté et c'est juste vraiment génial. Donc voilà. Du coup j'ai passé aux petites choses qui ont pu me marquer. Donc comme je vous avais dit, le livre, le film, une youtubeuse pour un youtubeur et bien sûr quelque chose d'un maquillage, enfin non, c'est un produit de maquillage que j'utilisais pas spécialement avant, que maintenant j'utilise beaucoup. Donc je parlais tout d'abord du livre et du film que je n'ai pas là, je peux pas vous montrer en image exacte du coup ce que c'est, mais je vous mettrai en barre d'informations les liens, vous pouvez les retrouver si jamais ça vous intéresse de les acheter. Du coup je parlais du livre, donc c'était moi Malala de Malala Yousafzai, je sais pas si je prononce correctement, je suis vraiment désolée. Je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que j'avais fait une vidéo favori où j'en parlais, je vous mettrai d'ailleurs le lien de la vidéo juste ici, donc n'hésitez pas à aller cliquer juste en haut sur le petit, juste là. Voilà. Donc voilà, j'avais parlé de ce livre et voilà, c'est un livre qui m'a marqué puisque Malala déjà je pense que vous la connaissez et ce qu'elle dit dans son livre c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Je vais pas en parler trop puisque je pense que je vous ferai une vidéo vraiment sur tous les livres que j'ai eu cette année, enfin l'année qui est passée du coup et donc voilà, je vais pas trop en parler mais en tout cas c'est le livre qui m'a touchée cette année. Le film qui m'a le plus marqué cette année, il y en a eu pas mal, je vais pas vous le cacher qu'il y en a eu pas mal.
mais c'est Jurassic World. Il faut savoir que je suis une fan inconditionnelle de Jurassic Park, je les ai tous vus, je les ai déjà tous revus, re-revus et re-revus encore une fois. Et quand j'ai su qu'ils allaient faire Jurassic World, j'étais complètement tarée, j'ai cru que j'allais plus pouvoir tenir jusqu'au jour où il allait sortir. Et quand je l'ai vu, mais waouh! Merci les gars d'avoir fait ce quatrième volet, puisque franchement il est juste parfait, c'est juste vraiment, il est taré, ce film il est trop bien, ce film il est trop bien. Si vous adorez les trucs un peu fantastiques, un peu dinosaures etc, mais franchement regardez-le si vous l'avez pas vu, et même si vous l'avez vu, regardez-le encore parce qu'il est vraiment génial. Enfin voilà, donc c'est le film qui m'a vraiment touché, donc c'est Jurassic World. Donc un produit maquillage qui m'a beaucoup marqué cette année, je dirais que c'est le rouge à lèvres tout simplement, puisque avant je n'en portais pas spécialement. Et cette année, j'ai complètement craqué sur ces produits là, donc je vais vous en présenter 3 qui m'ont beaucoup marqué. Je vais pas trop en parler puisque c'est pas non plus le concept de la vidéo. Mais je vais parler du coup de ce petit truc, donc c'est le rouge à lèvres de chez Zoeva et c'est le One Wish, donc je vous en ai parlé dans une vidéo que je vous mettrai juste en haut encore une fois sur le petit, n'hésitez pas à aller voir. Donc c'est un genre de violet prune un petit peu et il fait un peu noir à la caméra mais je vous mettrai enfin allez voir la vidéo, vous allez voir, je vous avais montré comment il est vraiment top ce petit rouge à lèvres. Ensuite le deuxième c'est celui de chez ELF que j'ai pas arrêté de vous présenter cette année et c'est le Cheerful Cherry et donc c'est une espèce de rouge un peu bordeaux que j'aime énormément qui est aussi dans la vidéo où je montre le Zoeva. Donc voilà, c'est celui-ci que j'ai aussi beaucoup porté, que je porte régulièrement encore et comme vous pouvez le voir le raisin est quasiment détruit quoi. Et ensuite c'est celui de chez Etam, c'était le joli burgundy, c'est le numéro 20 de chez Etam. Et c'est celui que je porte aujourd'hui, donc c'est un très joli bordeaux que je porte aussi très régulièrement, quand j'ai l'occasion je le porte. Et la youtubeuse qui m'a énormément marqué cette année, c'était une youtubeuse que je regardais déjà avant, mais qui me touchait pas spécialement. Et cette année c'est vrai que c'est une de mes youtubeuses préférées en fait maintenant. Donc c'est Safia de la chaîne Caroline Safia, je pense que vous la connaissez. Si jamais vous la connaissez pas, sur le petit en haut je vous mets la chaîne si je peux, sinon ça sera en barre d'informations comme d'habitude. Donc voilà, Safia c'est une personne que j'aime énormément, j'aime ce qu'elle est, j'aime ce qu'elle pense, enfin j'aime tout chez elle, je vais pas en parler non plus. Mais voilà, c'est donc Safia qui m'a énormément touchée cette année. Et donc je vais vous parler de mes résolutions pour l'année 2016, je vais en parler très brièvement. Du coup la première chose que j'aimerais faire, trouver, etc. c'est d'avoir un travail ou avoir une formation. Donc c'est peut-être chose faite et je l'espère, je prie mais des millions de fois je priais, mais je prie Dieu, tous les dieux du monde je les prie pour avoir ce travail. Donc voilà, je vous en parlerai peut-être prochainement, mais voilà, j'aimerais bien avoir un travail cette année et le garder un petit peu assez longtemps quand même. Ensuite, c'est un projet que j'ai depuis du coup les attentats de Paris, donc du 13 novembre. J'ai envie de marquer chaque jour dans un carnet en fait ma journée tout simplement, comme un journal intime. Et d'ailleurs si vous voulez vous joindre à moi, ça serait vraiment super de le faire à plusieurs. Et je pense que si on est à peu près 10, ça serait pas mal d'ailleurs. Si on est 10, j'essaierai de créer un groupe sur Facebook pour tout simplement qu'on puisse partager des petits trucs qu'on a pu marquer dans son carnet, des choses qui ont pu se passer dans la journée. Donc du coup moi je vous présente mon carnet, donc c'est celui-ci, je viens de chez Emma. Et je trouve super sympa. Donc je vais vous le montrer très brièvement comme ça, hop. Donc je lui ai donné un nom, donc cette année je l'ai appelé I Wanna Dream. Et c'est donc marqué 2016 et le petit numéro 1 en bas. Parce que je pense que j'en aurais peut-être besoin de 2 carnets cette année. Ensuite j'ai marqué en fait tous les mois sur la première page. Et ensuite du coup voilà, j'ai marqué du coup là, les 4 premiers jours comme vous pouvez voir. Donc j'essaye de marquer un maximum de choses. Même si c'est pas très intéressant, j'essaie de marquer là-dessus. Donc c'est un projet que j'ai, j'espère marquer tous mes jours à l'intérieur. C'est vraiment super sympa de pouvoir s'en souvenir et en 2007 pouvoir regarder ce qu'on a écrit l'année d'avant. Deux petites choses qui suivent du coup ce projet que je vais marquer je pense aussi à l'intérieur du coup chaque jour. C'est de trouver quelque chose de positif dans ma journée. Chaque jour, même si c'est une mauvaise journée, même si c'est une journée un peu où je fais rien, de trouver quelque chose qui a été très positif dans ma journée. Et je pense que je le marquerai du coup à l'intérieur. Pour le moment je ne l'ai pas fait parce que j'étais à droite à gauche dans les familles. Donc voilà, je ne l'ai pas fait. Mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, donc le 5 janvier 2016, je marquerai du coup quelque chose qui a été possible dans ma journée. Et quelque chose aussi que j'aimerais faire, c'est de faire une bonne action par jour, ou du moins d'en faire 5 par semaine. Et du coup de le marquer aussi à l'intérieur, je pense que ça peut être quelque chose de bien. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo tous les 2-3 mois ou 4 mois, je sais pas quoi. Où je vous dis, je vous présente du coup brièvement ce que j'ai pu faire dans les mois, etc. En vous parlant de mon carnet, enfin des trucs que j'ai pu marquer dans mon carnet, des bonnes actions que j'ai pu faire et des choses positives dans mes journées. Peut-être que ça peut être pas mal comme vidéo. Dites-le moi en commentaire. Et voilà. Ensuite j'aimerais être un peu plus sportive parce que cette année je l'avais dit que je serais un peu plus sportive mais je ne l'ai pas été du tout, donc désolée. Je ne l'ai pas du tout été parce que j'ai pas eu la motivation, j'ai fait un peu plus de sport comme que l'année d'avant mais pas plus que ça non plus.
Et voilà, c'est pas pour perdre du poids, même si je veux juste perdre un petit peu les cuisses. Et j'ai juste envie de me remuscler et surtout que j'ai des petits soucis au niveau du cœur et donc ça serait bien aussi que j'en fasse. Donc voilà. Et ensuite, j'ai simplement envie de profiter de ma famille, de mes amis et de faire des vidéos sur YouTube. C'est une passion et je compte essayer de garder 2 vidéos par semaine. Je vais essayer. Je ne promets rien mais je vais essayer. Donc voilà pour la vidéo, dites-moi si elle vous a plu ou pas d'ailleurs. N'hésitez pas du coup vous à me dire, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, de marquer vous vos événements marquants, les choses importantes de votre année 2015, le livre, le film, la youtubeuse, enfin ce que vous voulez. Et aussi vos résolutions, je serais vraiment ravie. Comme d'habitude, je likerai vos commentaires, j'y répondrai comme d'habitude. Un très grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées cette année 2015 à ma chaîne. C'est juste dingue, je pensais pas arriver. On est donc la dernière fois que j'ai regardé on était à 94 abonnés, j'ai pas fait attention ce matin combien on était, mais on est à 94 abonnés et je trouve ça juste dingue puisque quand j'ai commencé ma chaîne YouTube il faut savoir que je voulais juste 20 abonnés, ça me suffisait largement et aujourd'hui on est presque 100 et ça fait juste trop plaisir, donc merci 1 million de fois à toutes ces personnes qui s'abonnent et à toutes les personnes qui regardent, qui commentent et qui like mes vidéos, ça me fait super plaisir. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. On se retrouve du coup la semaine prochaine dans une prochaine vidéo et jusque là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!